Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Florent, je suis de Toulouse, j'ai 47 ans et vous êtes là sur ma toute première vidéo YouTube, première fois pour moi, nouvel exercice pour moi dans ma nouvelle vie, nouveau départ. Et cette chaîne donc s'appelle Être pleinement soi, tout simplement parce que je suis en plein processus. Je ne vais pas vous dire que je suis guéri ou je prétends pas être coach ou vous apprendre comment vous allez devenir pleinement vous, mais je traverse une période complexe dans ma vie avec un éveil de conscience assez particulier qui demande beaucoup de travail sur moi. Et le but de cette chaîne, en fait, c'est de partager mon vécu, partager mon histoire, partager mes prises de conscience et mon cheminement. Tout simplement pour aider des gens qui peuvent éventuellement traverser les mêmes choses que moi. Nous sommes tous uniques, mais en même temps, nous sommes aussi tous un. Nous sommes tous liés, reliés les uns aux autres. Et je pense que ce genre de vidéo aurait peut-être pu me faire du bien et je me suis dit pourquoi ne pas partager tout ça avec d'autres personnes. Donc je ne sais pas combien de gens je vais toucher et à la limite ça m'est complètement égal. C'est aussi une manière pour moi d'exprimer et d'extérioriser tout ce que je vis. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de parler maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous le dis, mais aujourd'hui j'ai vraiment besoin de parler de mes ressentis, mon vécu et tout ce que je traverse en fait. Et ces prises de conscience, c'est les liens que je vais faire maintenant avec mon enfance et ma vie d'adulte, ce qui a été impactant pour ma vie d'adulte et ce qui a encore un impact, ce qui n'en a plus et comment j'en suis sorti, et grâce à quoi, grâce à qui aussi. Donc voilà, c'est le but de cette chaîne. Et comme cette chaîne, je l'ai appelée Être pleinement soi, j'ai décidé de vous faire des vidéos sous ce format-là. Donc je vais me filmer seul avec mon téléphone. J'ai prévu de faire d'autres chaînes YouTube sur d'autres thèmes, mais qui seront liés à ce que de toute façon je traverse et comment j'en suis arrivé là et comment j'ai pu évoluer, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation et l'explication de la chaîne. Je vais aussi tout de suite, dès le début, vous dire qu'en description de la chaîne, je vais mettre les liens vers deux chaînes YouTube qui sont La Magie de Kera et Tiffen Zerwal. Donc pourquoi ces deux chaînes-là? Parce que ces deux personnes-là sont des personnes importantes dans ma vie et dans mon éveil spirituel et dans mon évolution actuelle. Voilà. Elles ont un rôle vraiment très important toutes les deux. Une que je connais d'un peu depuis plus longtemps que l'autre, mais qui ont toutes les deux une place importante. Ce sont deux personnes extraordinaires qui sont là pour éveiller les consciences et guider les gens vers du mieux-être et vers l'éveil de conscience, tout simplement. Kera, de la magie de Kera, propose un soin énergétique que j'ai fait, dont je vais témoigner également. J'ai déjà fait un témoignage sur sa chaîne il y a 10 mois, je crois, un peu moins d'un an en tout cas. Et je vais en refaire un, parce que j'ai refait le soin. Mon évolution a pris du temps. Je suis un peu têtu parfois. Donc, de grandes résistances. C'est comme ça, c'est la vie, c'était mon cheminement, c'était mon timing. C'est un peu long, mais je vais vers le mieux à chaque fois, donc c'est cool. Il faut accepter. Il faut accepter son timing, il faut accepter le temps. C'est quelque chose de très compliqué pour moi. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs, la patience peut-être. Et Tiffen, que j'ai rencontré il y a peu de temps, rencontre entre guillemets improbable,
hasardeuse, bon, pour moi il n'y a pas de hasard, et qui du coup elle est en train de m'apprendre l'expression de mes émotions. Parce que ça c'est un gros problème chez moi. Et à travailler aussi sur mon image. Et elle est donc productrice, réalisatrice, actrice. Et on va faire un court métrage, normalement, prochainement, ensemble, sur ce que j'ai traversé ces derniers temps. Ce que j'ai appelé le creuset du chaos. Donc, cette espèce de chaos intérieur qui me fait penser au creuset pour purifier l'or, en fait. Hein. L'or ne naît pas pur, il le devient, il faut le passer par le feu, et voilà. Donc, ça fait un peu partie de mon parcours. Pour en revenir à la magie de Kera, vous aurez le lien dans la description. Donc Kera c'est différent, nous avons une histoire totalement différente. Kera est une véritable enseignante spirituelle. Elle a créé un soin énergétique qui est vraiment très puissant, qui nous permet de reconnecter à notre être originel, de reconnecter à la 5e dimension. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais quand même le préciser, la 5e dimension n'est pas un lieu, c'est un état d'être, un état vibratoire. Voilà. Et il n'est pas facile à atteindre, en tout cas pour moi. Je vais juste parler pour moi, c'est vrai. Moi, en tout cas, le cheminement, je le trouve un peu long parce que je suis d'une nature impatiente. Mais il est profond. Il est profond, il est réel, il est vrai et il nécessite un gros travail sur soi en fait. Donc pour les gens qui ont déjà cheminé, déjà fait un certain travail sur soi, qui ont déjà un certain niveau de conscience, il peut avoir des effets bien plus rapides que ce qu'il a pu avoir sur moi. Moi, il y a eu des effets très rapides avec très rapidement des reprises de dons, de connexion, hein, avec la clairaudience qui s'est réveillée très vite chez moi dans ce soin. Mais bon, beaucoup de choses bloquées parce que j'ai beaucoup de choses à travailler. Donc, voilà pour ma présentation, la présentation des chaînes de ces deux personnes, donc La Magie de Kera et Tiffen Zerval. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, je me répète un peu, mais voilà. Et pour donc cette chaîne, le format sera celui-ci, pas de montage, je ne rajouterai pas d'image ou autre, c'est vraiment être pleinement soi, donc j'ai envie moi d'être pleinement moi sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de moi, puisque c'est la première vidéo et que je voulais déjà me présenter et vous expliquer ce que je traverse. Je traverse une période, j'ai donc 47 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pensais avoir réglé certains problèmes dans ma vie. Je pensais déjà avoir pas mal travaillé sur moi, et je me rends compte que il y a encore du travail, que ce travail n'était pas assez profond. Et pourquoi ce terme d'être pleinement soi? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, je n'ai jamais pu être vraiment moi. Pour beaucoup de raisons. Il y a des thèmes que j'aborderai dans différentes vidéos. Je ne suis pas là pour me victimiser, je ne suis pas là pour vous faire pleurer. Au contraire, c'est vraiment plein d'espoir, plein de gratitude que je vais partager. Et chaque épreuve que je vais pouvoir vous raconter au long des vidéos, vraiment je suis plein de gratitude aujourd'hui pour tout ce que j'ai traversé tout au long de ma vie. Que ce soit douloureux, moins douloureux, peu importe en fait, ce sont juste des leçons. Et ce qui est important, c'est ce qu'on fait de ces leçons. En réalité, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, qui ont déjà un certain niveau de conscience, vous le savez, le passé n'existe pas et le futur n'existe pas encore. En réalité, le temps est une notion très humaine
et de cette troisième dimension. Mais la seule chose qui compte, c'est vraiment cet instant présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier du passé, mais je pense qu'il faut surtout en tirer les leçons et construire le futur en conservant les leçons du passé. Mais vraiment, le plus important pour vivre le mieux possible, c'est quand même de se concentrer, de revenir le plus souvent possible à l'instant présent. Parce qu'en réalité, en faisant ça, on se rend compte que on n'est pas en danger et que la plupart du temps, on est vraiment en sécurité. Donc, on n'a pas besoin de laisser nos peurs prendre trop de place. Parce que ça a été mon problème. Donc, je sors d'une rupture qui, pour moi, est très compliquée. Parce que ça met fin à une histoire qui, pour moi, est la plus importante de ma vie. J'ai aimé cette femme comme j'ai jamais aimé personne avant. Et du coup, c'est très chamboulant, très douloureux, très dévastateur. D'accord? Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon parcours, qu'il y a peu d'hommes qui vont à des événements spirituels. J'ai fait des éveils à la Kundalini, j'ai fait des initiations, notamment l'initiation de la rose blanche à Bayonne. J'ai fait pas mal de choses comme ça, même des fois des regroupements sur du développement spirituel avec un lien corps, cœur, esprit. Alors ça aussi, je vais le préciser, sur cette chaîne, il n'y aura pas de prosélytisme, mais je vais quand même régulièrement parler de ma connexion au divin, que vous pourrez appeler Dieu, la source, source de toute vie, l'univers, le cosmos, vous l'appelez comme vous voulez. Mais pour moi, c'est Dieu ou la source. Voilà. Et j'ai une connexion particulière aussi avec l'énergie de Jésus. Donc, de temps en temps, j'en parlerai aussi parce que ça fait partie de mon parcours et qu'aujourd'hui, ça fait pleinement partie de mon éveil. Et je ne peux pas ne pas en parler parce que ça a une place très importante. Ma foi a une place très importante. Mais je ne suis pas là pour vous convaincre ou vous dire que moi j'ai la vérité absolue ou je ne vais pas chercher à convertir qui que ce soit ou à vous influencer, à vous demander de me suivre. Moi, je vais juste partager avec vous mon vécu. Voilà. Et donc, il y a relativement peu d'hommes qui suivent cette voie aujourd'hui et je trouve ça bien dommage. Moi, je fais 1m88, un peu moins de 100 kg aujourd'hui et on nous a toujours inculqué à nous les hommes au fil des siècles qu'il fallait être fort, vraiment solide, fort, stable. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions, il faut être solide. Eh ben non les gars, eh ben non les gars. Vous avez le droit de l'être. Oui, il faut être fort et stable, mais vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de dire que vous avez peur. Vous avez le droit. Je vais même vous dire quelque chose. Si vous avez une femme qui partage votre vie et qui est à l'écoute et qui vous aime réellement, vous avez même le devoir de le lui dire. Vraiment, je sais que je prends un air et un ton très sérieux en le disant, mais ça vient de me coûter une relation qui a énormément compté pour moi et qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Et là où avant, je prenais ma vulnérabilité et ma sensibilité pour une faiblesse que je cherchais à cacher à tout prix, car à cause de mon vécu et que l'environnement dans lequel j'ai évolué à l'adolescence jusqu'à être jeune adulte, c'est la dureté qui primait. Et en fait, si tu étais trop souriant, trop gentil, trop émotif, tu étais en danger. Et tu pouvais vite devenir le souffre-douleur ou peu importe. En tout cas, tu étais quand même vite en danger parce que c'est sur toi qu'on venait se défouler un petit peu. Donc il a fallu que je me montre dur. Il y a différents événements dans ma vie, même d'enfant, où on m'a fait taire mes émotions, on a écrasé mes émotions, on n'a pas voulu me laisser exprimer mes émotions.
J'ai aussi appris que même étant enfant, là-dedans, j'avais aussi une part de responsabilité. Je vous expliquerai tout ça. Mais vraiment, aujourd'hui, pour moi, le message, ça va être celui-ci et il est très important à mes yeux. Je m'adresse aux hommes dans ces vidéos, mais aux femmes aussi. N'hésitez pas à écouter et à essayer de voir ce qui résonne en vous et montrer à vos hommes si vous le souhaitez, sans forcément pour me montrer un exemple. Ça pourrait en agacer certains, il faut être honnête. Mais pour essayer aussi de comprendre des fois, parce que je vais forcément aussi exprimer le pourquoi. Donc, vous aussi, mesdames, parfois ça pourra vous aider à comprendre. Je ne fais pas ça dans le but que certains comportements ou quoi soient forcément pardonnés, excusés. Non, pas du tout. Je veux juste, moi, essayer aujourd'hui de réconcilier un peu les hommes et les femmes avec ce qu'ils ont en eux, en fait. Et qui, des fois, posent problème ou en tout cas amènent des conflits dans les relations, malgré l'amour. Parce que des fois, on peut s'aimer très fort et quand même faire de lourdes erreurs. Et faire des erreurs, c'est pas très grave. Mais ce qui est grave, c'est de rester dedans ou de les répéter sans cesse. Et moi, j'ai souvent répété des erreurs. Aujourd'hui, cette relation qui a énormément compté pour moi et qui m'a profondément changé, aujourd'hui, m'a montré que je répétais des schémas en fait et que toutes mes relations se sont terminées essentiellement à cause de mes peurs. Voilà. Et nous, souvent, les hommes, on réagit dans la colère. On est dans la réaction. On ne va pas forcément garder notre calme. On va vouloir montrer ou asseoir notre domination. Montrer que on est fort, c'est nous qui avons raison. Ici, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Non. Non, pas du tout. En réalité, pas du tout. Et c'est pas comme ça l'amour. Et ça, c'est pas de l'amour. Je l'ai appris à mes dépens. Vraiment, croyez-moi, je suis là pour faire la leçon à personne. Je ne juge personne et je vais essayer de me dévoiler. C'est pas un exercice facile parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître ses torts et qu'il faut prendre la pleine responsabilité de ses actes, de ses dires, de ses erreurs. Ça ne veut pas dire que j'ai tous les torts. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de tout. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, surtout quand j'étais enfant. Mais ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, je suis un adulte et qu'il est temps. Il est temps que ça change. Et moi, j'aimerais voir beaucoup plus d'hommes prendre ce chemin. Ne pas rester enfermé dans ces cases d'hommes forts, solides, virils, machos, tout ce que vous voulez. Tous les hommes ne sont pas comme ça, je le sais, Dieu merci, je le sais parfaitement. Ça va forcément s'adresser à certains hommes, mais ce qui est important pour moi, j'ai envie de dire, sont les hommes comme moi. Parce que, en fait, j'ai toujours été un être d'amour. J'ai toujours été un être d'amour pur. Mais j'ai jamais été accueilli, en fait. Ni par ma mère, ni par mon père. Encore moins par l'extérieur. Ce que je vais appeler la rue. Parce que j'ai évolué aussi dans un quartier plutôt difficile. Donc, tout ça fait que j'ai dû grandir beaucoup trop vite, en fait. Et ce qui s'est passé avec tout ça, c'est que toutes mes blessures d'enfant, peur de l'abandon, du rejet, la blessure de l'humiliation, j'en passe, on en verra certainement d'autres, mais les blessures d'âme, hein, je vous laisse aller voir un peu sur les différents réseaux, sur internet, faites vos recherches. En fait, tout ça, nous les hommes, on n'apprend pas forcément à l'exprimer ou à en prendre conscience. Et la certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que ces blessures-là, on les garde en nous, on ne les exprime pas, et surtout, on ne sait même pas les voir ou les reconnaître. Moi, en tout cas, on ne me l'a jamais expliqué. Et donc, il y a 3 ans et demi,
bientôt 4 ans, j'ai rencontré une femme magnifique, extraordinaire, qui, qui est venue mettre en lumière toutes ces phases-là de moi, toutes mes phases d'ombre que je ne connaissais même pas. Beaucoup étaient dans l'inconscient. Et du coup, j'ai plutôt nié en bloc ou mal réagi, ou tout simplement, j'ai ressenti des peurs que je ne savais pas expliquer, dont je n'avais pas conscience, et ça a beaucoup influé sur mon comportement en fait. Ouais. Je suis parfois devenu le genre d'homme que je déteste. Carrément. Carrément, je suis parfois devenu le genre d'homme que je déteste. Tellement dans certains exercices de visualisation, j'ai voulu aller revisiter des scènes vécues, je suis allé me casser la gueule en fait, tout simplement. Tellement l'homme que j'ai été dans ces situations vécues, ce genre d'homme, je ne peux pas les blairer en fait. Je ne laisse pas passer ce genre de comportement. Donc, je suis allé me rappeler à l'ordre de manière un peu moins sympathique. Mais c'était mon chemin. Il a fallu que je passe par ces phases-là, d'un homme colérique, contrôlant, parfois jaloux, enfermant, malgré moi, inconsciemment, à travers des petites attitudes, des façons de faire la gueule, des façons de faire comprendre à l'autre que ah, si tu fais ça, ça me dérange, ou je suis pas à l'aise avec ça. Et ouais, mais c'est pas la vie ça. Et c'est pas l'amour non plus. Parce que quand on aime quelqu'un comme j'aime cette femme, en réalité, on l'aime telle qu'elle est. Et on la laisse libre, tout simplement. Au même titre qu'elle m'a aimé comme je suis et elle m'a laissé libre. Oui, il y a des règles, on les connaît. C'est pas besoin de les rappeler, ces règles-là, de toute façon, puisqu'on s'aime, on le sait. On n'a pas besoin de préciser. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui sont en amour libre, ça leur appartient et ça leur va, mais c'est mis au clair dès le départ, en fait. Donc, je voulais partager ces choses-là avec vous. J'aimerais que cette chaîne soit une chaîne plutôt interactive. C'est-à-dire que les thèmes abordés, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine, mais je vais peut-être pas moi me faire un planning de thèmes à utiliser, à visiter. J'ai bien envie que dans vos commentaires, vous me disiez ce qui vous fait envie ou ce dont vous avez besoin en fait sur les thèmes à aborder. Moi, je vais parler des prises de conscience, je vais parler de mes blessures d'enfant, je vais parfois parler de ce que j'ai vécu enfant et quel impact ça a eu dans ma vie d'adulte. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous dire ça, messieurs en particulier. Votre vulnérabilité et votre sensibilité sont vos plus grandes forces. Faites-moi confiance. N'hésitez pas. Vraiment, ayez confiance en vous. Retrouvez votre souveraineté, votre plein pouvoir. On a tous en nous 2 polarités, féminine et masculine. Accueillez votre part féminine. Accueillez-la. Honorez-la. Et si en face, vous êtes moqué, pas accueilli, en fait, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes, tout simplement. Les gens qui vous aiment tel que vous êtes vraiment. Et je sais aujourd'hui par expérience que beaucoup d'entre nous portons des masques. Et ces masques-là, avec le temps, deviennent lourds. Et ils jouent sur notre comportement. Et là où on croit être nous, si on va chercher bien au fond, c'est pas vraiment nous. Pour le savoir, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Quand une situation a amené un conflit, quel qu'il soit, peu importe jusqu'où il va, que ça s'arrête au cri, que ça n'arrive pas plus loin avec des coups, enfin, interdiction, les coups, c'est pas bien du tout, mais ça peut arriver.
peu importe en fait le degré du conflit, dans la mesure où derrière vous regrettez, où vous vous sentez pas bien de ce qui vient de se passer, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas su rester vous. En fait, donc c'est vraiment la question à se poser. Est-ce que je suis au clair avec ce que j'ai dit? Est-ce que je suis au clair avec ce que j'ai fait? Ou est-ce que là, vraiment, je regrette profondément et c'est pas bien ce que j'ai fait? C'est aussi simple que ça. Et si vous vous rendez compte que très souvent, ce que vous dites ou faites vous pose problème, vous apporte une forme de regret ou de remords, c'est que très certainement quelque chose n'était pas aligné avec vous. Voilà. Parce que quand on est dans sa pleine confiance, quand on s'aime soi-même d'un amour inconditionnel, qu'on est sûr d'être dans le vrai, il n'y a pas de raison de s'emporter, il n'y a pas de raison de crier. C'est humain, on en a tous le droit. Je ne dis pas que après avoir visionné mes vidéos, vous n'allez plus jamais vous énerver. Non, mais ça sera déjà beaucoup plus modéré, ça sera, je pense, beaucoup plus doux. Et moi, je vais juste partager des choses. Et dans ce que je vis et le cheminement que j'ai fait là où j'en suis aujourd'hui, c'est passé par des soins énergétiques. C'est passé par 2 fois le soin en programme de Kera pendant 21 jours. C'est passé par beaucoup d'écoutes sur YouTube de vidéos d'éveil cosmique, d'éveil quantique, voilà, de sagesse de la stoïcienne. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment de la philosophie, du spirituel, il y a ma foi. Je fais aussi depuis le mois de septembre l'année dernière une étude biblique avec un pasteur en entretien individuel qui m'apprend énormément et qui me montre la profondeur des textes de la Bible et le vrai message qu'il y a derrière, qui est tout à fait possible à mettre au goût du jour. Croyez-moi, ça aussi j'en parlerai, mais je pense que là-dessus aussi j'aurai une autre chaîne YouTube où je parlerai plus de ça. Encore une fois, pas de prosélytisme. Prenez ce qui résonne, juste croyez-moi, dans ce livre, il y a vraiment beaucoup d'enseignements et tout tourne toujours autour de l'amour, mais surtout, ça tourne autour de notre bonheur. Vraiment notre bonheur, le fait d'être heureux et de vivre une vie de plénitude. En réalité, le vrai message, c'est ça. Mais cette plénitude, elle n'est pas évidente à atteindre parce que nous sommes humains, donc dans nos conditions d'être humains, et que on grandit dans des environnements qui sont ce qu'ils sont, tout simplement. On peut très bien vivre dans une famille tout à fait banale, classique, j'ai envie de dire, où tout va bien, mais on a une position dans la famille qui fait que on est peut-être plus moqué que les autres ou qu'on a un surnom un peu plus dénigrant que les autres. Et ça peut avoir des impacts sur notre vie d'adulte. Et tout ça, j'aimerais aider des gens à en prendre conscience. C'est un travail que je fais sur moi. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, en fait, ce que j'essaie d'expliquer. Ça peut être des moqueries répétées, ça peut être un surnom, ça peut être l'attitude des parents d'un enfant qui est né après la mort de notre enfant. Ça peut être des parents des fois trop aimants, trop chérissants, trop couvrants. Ça peut être des parents négligents, ça peut être des parents violents. Peu importe, en fait, il n'y a pas de degré dans la souffrance. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Chaque souffrance peut amener des peurs, des blessures et qui ont un vrai impact sur notre vie d'adulte. Et là, que nous soyons femmes ou hommes. Les femmes peuvent avoir leur masculin blessé, les hommes peuvent avoir leur féminin blessé. Le tout, c'est de retrouver l'équilibre, de venir à l'intérieur de soi, de revenir en soi pour retrouver notre pleine puissance. Et c'est à ça que j'ai envie de vous aider, si je peux, à mon échelle,
Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach de vie, loin de là, je suis un homme. Je suis un homme et je suis vulnérable. Je suis un homme et je suis sensible. Et aujourd'hui, je veux l'assumer. Aujourd'hui, je veux le vivre pleinement. Aujourd'hui, je veux aimer pleinement. Je veux m'aimer pleinement. Et je veux vivre pleinement. Voilà, ça c'est vraiment une chose sur laquelle je ne transigerai plus en fait. Voilà, je ne veux plus me laisser guider par mes blessures et mes peurs. Je le refuse. Je vais assumer ma vulnérabilité. Je vais prendre la responsabilité de mes actes tout au long de ma vie, de mes différents choix. On a le libre arbitre. Quand on est enfant, on biaise un peu notre libre arbitre. Ça a un impact sur notre vie d'adulte. Mais on a des clés. Tout au long de notre vie, on a des clés. Des rencontres, des messages, qu'on veuille les voir ou non, ils sont là, ils existent en fait. Et il faut saisir chaque opportunité d'aller mieux. Il faut saisir chaque opportunité d'aimer les gens autour de nous. Aimons-nous les uns les autres, vraiment. C'est très important. Et ce sera ça le message général de cette chaîne-là, en tout cas. Et j'insisterai souvent sur le fait que je suis un homme et je suis vulnérable. Je suis un homme, un vrai, et je suis vulnérable. Voilà, on a le droit de l'être. Tout comme nos épouses, nos compagnes, nos sœurs, nos mères, nos filles ont le droit d'être vulnérables. Elles ont aussi le droit d'être fortes, indépendantes, libres. Tout comme nous. Nous sommes tous égaux sur cette planète. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, les deux chaînes que je vous partage sont tenues par des femmes. Les femmes ont une grande force de caractère et beaucoup de sagesse et une gestion émotionnelle bien plus intéressante que celle de la plupart des hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui ne savent pas le faire ou qui ne sont pas comme ça, mais nous sommes, les hommes et les femmes, de toute façon différents sur plein de points. Moi, je trouve important qu'on apprenne à mieux se comprendre et mieux se connaître, pour mieux se compléter en fait. Parce que forcément, nous sommes complémentaires. Mais les femmes ne se laissent pas guider par leurs peurs ou leurs blessures de la même manière. Certaines, si, évidemment. Je ne fais aucune généralité. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je ne ferai jamais ça. Je suis beaucoup trop ouvert d'esprit pour ça. Mais vraiment, il faut essayer de se réconcilier. Et il faut que nous, les hommes, apprenions à faire beaucoup plus confiance aux femmes. Vraiment, j'en suis convaincu. C'est un point de départ essentiel. C'est comme ça que l'humanité va se sentir mieux, vraiment, en essayant de vraiment créer des individus complets en eux-mêmes. Une femme totalement complète, un homme totalement complet, pour qu'ils se réunissent et qu'ils deviennent une troisième personne, une troisième entité et à part entière et qui ne peut qu'être un couple magnifique en fait. Mais pour ça, il faut être dans une totale confiance. Et pour ça, pour réussir à faire confiance à l'autre à ce niveau-là, il faut être déjà soi-même dans sa pleine conscience. Comme moi aujourd'hui, c'est un travail que je suis en train de faire. Je ne suis même pas en train de vous dire que j'ai fini ce travail, que je suis passé par ces étapes-là et qu'aujourd'hui tout est facile pour moi. Loin de là. Loin de là. Croyez-moi, vraiment loin de là. Je crois qu'on est mardi 24 mars, si je ne dis pas de bêtises. 2026, je vais le préciser. Comme ça, peut-être plus tard, quand je regarderai cette vidéo, je me dirai, ah ouais, j'en étais là en fait. Vous voyez, tout ça, je vais travailler en même temps en fait avec vous. J'essaye de vous apporter, mais ça va m'apporter aussi. Je voulais écrire un livre. Ça me permettait d'extérioriser et de faire un peu ma thérapie en même temps.
Et c'est lourd pour moi en ce moment d'écrire parce que je traverse trop de choses à la fois et ça me demanderait trop de temps, trop d'énergie à consacrer sur un point de concentration unique. En ce moment, j'ai du mal. Là, c'est plus facile pour moi de parler, d'extérioriser. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Vraiment, je suis plein de gratitude pour vous. Que vous regardiez ma vidéo ou non, en réalité, ce qui va compter pour moi, c'est de l'avoir fait et de l'avoir diffusé. Et ça va m'aider. Et si en plus vous l'avez regardé, que vous restez jusqu'à la fin, ah, j'ai oublié. Abonnez-vous, likez, partagez. J'ai oublié que je suis youtubeur maintenant. Il faut que je commence à prendre les habitudes de YouTube. Mais blague à part, je traverse beaucoup de choses en ce moment. Je progresse. Je suis de plus en plus fier de moi. Je commence à m'aimer de plus en plus. Et là, par exemple, d'avoir fait cet exercice, de l'avoir osé et de mettre la vidéo en ligne ce soir, ben, je m'aime. Je m'aime beaucoup pour ça et je me remercie énormément pour ça. Je vais arrêter là pour ce soir. J'espère que j'aurai été assez clair. Je vais diffuser la vidéo. Je pense que des gens que je connais vont la regarder. Ils me diront ce que j'en pense. Est-ce que je suis trop vague? Est-ce que j'approfondis pas assez certains points? Si vous regardez que vous voulez faire des commentaires, n'hésitez surtout pas. Je pense que je les lirai tous parce que je ne vais pas en avoir beaucoup au début. Donc surtout n'hésitez pas. Les commentaires méchants, je vous le dis honnêtement, je pense que j'y répondrai pas. Je trouve pas ça intéressant. Moi j'ai envie que les choses. Je suis ouvert à la critique, mais j'aime quand c'est constructif. C'est juste pour déverser de la haine et faire des critiques gratuites. Ça va pas m'intéresser, je vais pas rentrer là-dedans en fait. Je vaux mieux que ça. Donc voilà, et pour tout autre commentaire ou critique, je suis preneur. Je le rappelle, je vous demande un peu d'indulgence, je fais ça chez moi, la lumière est pas top, l'image je pense que ça ira, le son j'espère aussi. Être pleinement soi, c'est ça. Moi là, aujourd'hui, je suis pleinement moi, je me suis ouvert à vous et je fais ça chez moi avec mon matos, qui n'est pas du matos, c'est un téléphone d'un trépied et mon éclairage de maison. Je vais certainement investir dans un petit peu de matériel si je vois que ça prend. Donc essayez d'être indulgent sur la qualité de la vidéo, ça va venir. Quoi d'autre à vous partager aujourd'hui? Rien. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous vous-même, avant même d'aimer les autres. Et de toute façon, si vous vous aimez de cet amour inconditionnel, vous aimerez les autres de la bonne manière en fait. Soyez juste avec vous et vous serez forcément juste avec les autres. Voilà. Petit rappel pour les deux chaînes YouTube, donc La Magie de Kera. Je vous invite à aller voir son travail qui est beaucoup plus sur un plan spirituel, vraiment dans la conscience, mais c'est vraiment beaucoup plus sur le plan spirituel. Je vous invite à la contacter. Je ne peux pas partager ces réseaux là tout de suite, j'ai pas les liens. Allez voir déjà sa chaîne YouTube et je pense qu'il y a tout dans sa description. N'hésitez pas à la contacter pour son soin de reconnexion à votre être originel ou à la cinquième dimension. C'est vraiment un soin énergétique très puissant qui va vraiment réveiller beaucoup de choses en vous. J'en parlerai dans une autre vidéo, ou en tout cas je lui ferai un témoignage. Mais vous verrez, ça chamboule, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment que pour du bon, c'est que pour votre intérêt, c'est pour votre bien. Et il y a derrière tout ça aussi un besoin de travail personnel, de prise de conscience. Donc éveillez-vous, soyez à votre écoute, soyez dans l'amour pour vous et pour les autres. La deuxième chaîne, Tiffen Zerwal. Alors, je vous l'ai dit déjà, elle est productrice, réalisatrice, actrice. Elle fait donc des courts-métrages. Elle a aussi un long-métrage sur sa chaîne YouTube, sur les neuroatypiques. Elle est aussi dans l'éveil de conscience. Je pense que ça parle un peu plus aux femmes. Mais messieurs, je vous invite à les regarder. Faites l'effort. Croyez-moi, moi en tout cas, ça m'a permis de prendre conscience de ce que, malgré moi, j'ai pu faire vivre à la femme que j'aimais.
C'est pas facile à regarder en face, hein. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça réveille des choses. Mais au moins, ça éveille, ça réveille. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important parce que ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de me mettre à la place de l'autre. Ça m'a permis de comprendre la femme que j'avais en face de moi, ce qu'elle a pu vivre à l'intérieur à cause de moi, alors que je l'aime comme j'ai jamais aimé personne. Donc, ouais, c'est pas facile. Mais les mecs, si vous voulez faire les gars forts, c'est comme ça qu'il faut faire. En vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Prenez votre vulnérabilité, posez-la sur la table vraiment et allez voir ce que vous créez. Allez voir ce que vous provoquez. Soyez à l'écoute, pas que de vous-même. Allez voir ce que ça fait. Donc, messieurs aussi, je vous invite à prendre le temps parfois de regarder ce genre de vidéos pour vous mettre à la place de la femme, voir comment elle le vit, ce qu'elle en ressent. Et à partir de là, dites-vous, mais oh, enfin, si ça vous parle. Mais moi, au-delà de là, à partir de là, je me suis dit, oh, moi j'ai fait, mais non, mais je suis pas comme ça. Et il y a des choses qui vont vous parler, vous allez vous reconnaître, d'autres non. Mais dans ce cas-là, allez voir votre femme ou partagez la vidéo avec elle, ou si c'est elle qui partage la vidéo avec vous, allez la voir et dire mais c'est vraiment comme ça que tu me vois et pourquoi, mais ça j'ai jamais fait ça. Non, t'as pas fait ça, mais quand tu dis ça, mais ça me fait vivre la même chose. C'est là la confiance. C'est ça le vrai partage, la vraie communication, être à l'écoute de l'autre, rentrer dans sa compassion, dans son amour inconditionnel. Croyez-moi, c'est pas facile. J'en parle là aujourd'hui, peut-être je vous donne l'impression de vous faire la leçon, mais c'est pas le cas du tout en fait. C'est moi, j'en sors de ça. Je suis en train d'en sortir, je suis en train de me guérir. Mais moi, je vous en veux pas, les gars, et je vous juge pas. Parce que moi, aujourd'hui, je le sais. C'est ce que j'ai vécu enfant. C'est ce que j'ai tué pendant des années, ce que j'ai gardé en moi, ce qu'on m'a pas appris à extérioriser, ce qu'on m'a pas appris à écouter. C'est tout ça là. C'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai déconné sur tel ou tel point où j'ai pu faire vivre quelque chose malgré moi, ou l'influence qu'ont eu ces blessures, parce que j'ai laissé trop de place à mes peurs et à ces blessures dans ma vie actuelle. C'est juste ça que j'essaye de vous dire et que j'essaye de vous aider à faire en fait. Peut-être avant qu'il soit trop tard, avant que vous aussi perdiez la femme que vous aimez, mais avant d'aller trop loin, d'en devenir trop méchant, trop contrôlant, trop... J'en sais rien. Ce que vous pouvez vivre à votre échelle. Mais moi, j'en avais même pas conscience en fait. Et il a fallu que tout se brise dans ma vie pour chercher à comprendre. Et c'est pas faute qu'on ait essayé de m'expliquer. C'est juste que j'ai peut-être pas eu les bonnes infos au bon moment, ou peut-être que moi, j'étais pas assez ouvert au bon moment. Et qu'aujourd'hui, j'ai changé. Mais tout ça, c'est une évolution. Les soins énergétiques m'ont aidé. J'ai fait des soins énergétiques avec différentes personnes. Le programme de Kera m'a propulsé, j'ai envie de dire, ça a accéléré le processus, ça a accéléré les prises de conscience, ça a accéléré les connexions. Mais derrière, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de prise de conscience. Avec ma psychologue, les soins énergétiques, je me répète, ce programme, les écoutes de chaînes YouTube, la Bible, l'étude biblique que je vis avec mon pasteur, toutes ces choses qui en plus, voilà, il y a un texte, une prédication qui arrive, boum, elle parle exactement de ce que je suis en train de vivre. Hasard ou pas hasard? Non, je ne crois pas au hasard. Là, Dieu essaye de me parler. La source a quelque chose à me dire. Et en fait, tout au long de ma vie, des choses se sont répétées. Sauf que je les étouffais ou je passais à autre chose. Mais là, j'ai pas eu le choix. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et là, je me dis quoi maintenant? J'ai encore répété ça? J'ai encore gâché une histoire? Aujourd'hui, c'est clair. Par le passé, j'ai essayé de fermer mon cœur. J'ai essayé de faire une relation de raison, une histoire de raison. Le schéma s'est quand même répété. Donc là, j'ai ouvert mon cœur, j'ai vu comment ça m'a nourri. Je ne veux plus jamais fermer mon cœur. Je veux vivre dans l'amour inconditionnel. Je veux vivre pleinement l'amour.
C'est aussi simple que ça. Mais si je ne prends pas conscience de ces schémas répétitifs, si je ne prends pas conscience de tout ce qui a provoqué ces schémas-là, je ne vais pas y arriver. Donc il faut que je continue de grandir, il faut que je continue d'évoluer. Et pour ça, il y a des outils, il y a des gens. Il y a des gens magnifiques, il y a des gens extraordinaires, comme Kera, comme Tiffen, comme d'autres sur YouTube. Mais elles deux, j'en parle particulièrement parce qu'elles ont participé à ce changement aujourd'hui. Et elles y participent encore à différents niveaux, de manière totalement différente, mais elles y participent encore. Donc, merci Kara, merci Tiffen. Je mets vos chaînes en description de ma chaîne. C'est ma première vidéo. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. J'en sais rien. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Le cœur y est. Et voilà, ça va être tout pour moi ce soir. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Et donc je vais vous dire ça à tous. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même pour commencer. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et ça va être, je pense, le titre de ma vidéo. Je suis un homme et je suis vulnérable. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.